Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du ProRAW sur vos iPhones. Alors c'est pas du tout une vidéo qui va être dédiée aux photographes, mais réellement au commun des mortels, vous, moi, qui prenez des photos avec votre iPhone et qui ne comprenez peut-être pas pourquoi vous avez des photos en ProRAW 48 millions de pixels et pourquoi votre iPhone en mode standard il prend toujours des photos nulles en 12 millions de pixels. Le ProRAW et le ProRes en vidéo, c'est vraiment une grosse histoire d'amour pour Apple. C'est un petit peu l'argument marketing qui permet de dire regardez nos iPhones Pro, c'est réellement des iPhones qui sont dédiés aux professionnels de l'image. La preuve, ils intègrent des standards qui sont prévus pour les professionnels de l'image, comme le ProRAW, le RAW de manière générale pour la photo, ou le ProRes pour la vidéo. Donc évidemment, notre iPhone est un iPhone professionnel, puisqu'il a des formats d'image professionnel. Sur sa page dédiée au ProRAW, je ne l'ai pas pris par cœur donc je vais le lire, Apple l'indique, Apple ProRAW associe les données d'un format RAW standard au traitement d'image de l'iPhone, ce qui vous apporte une plus grande flexibilité lors de la retouche de l'exposition, des couleurs et de la balance des blancs de votre photo. Bon, en gros on l'a déjà vu mais je vais le résumer très rapidement, le ProRAW s'intègre et s'interface dans l'ISP, l'image signal processeur de votre iPhone, qui va prendre plein de photos, appliquer plein de corrections, de calculs, etc., de mesures sur vos photos pour faire en sorte que vous ayez le meilleur cliché à chaque fois, très subjectif, et le ProRAW s'interface avec ça, c'est-à-dire que c'est pas juste une photo brute de capteur comme c'est le cas avec l'appareil photo avec lequel je filme par exemple, avec par définition aucun traitement dessus, mais c'est une image qui a bénéficié de tout l'ISP et de toute l'intelligence de l'iPhone et qui en plus intègre le maximum d'informations comme le capteur de mon appareil photo quand je fais une photo RAW. Donc a priori c'est le meilleur des deux mondes puisqu'on a l'intelligence de l'appareil qui prend la photo plus la richesse du cliché brut si on veut. Alors ça c'est super, mais dans la vraie vie qu'est-ce que ça change? Au quotidien, la différence majeure entre une photo prise en HEIF ou en JPEG comme vous voulez, mais je vous conseille vraiment de l'HEIF, entre une photo prise en HEIF et une photo prise en ProRAW, le truc qui va vous marquer le plus c'est le poids de la photo. Une photo, là quand j'ai écrit mon article, j'ai pris mon écran de mon studio display en photo. La photo en HEIF elle fait 1,5 mégas, elle fait 12 millions de pixels, je suis d'accord. Et la photo en ProRAW de 48 millions de pixels fait 52 mégas. Donc même si on quadruple le poids de la photo de 12 millions de pixels, 1,5 mégas, qu'on passe à 6 mégas, on est toujours à 6 versus 51, 52. C'est colossal, mais pourquoi? Parce que ça contient beaucoup plus d'informations. C'est en soi normal. Et très franchement, c'est pas le sujet de mon article. Des pixels de bonne qualité, ça se paye en mégaoctets, tout simplement. C'est parfaitement logique. Les photos de mon appareil photo pèsent des dizaines de mégas aussi. Mais je sais à quoi m'attendre. J'ai une photo qui est plus lourde, avec laquelle je peux travailler réellement quand je veux la développer, entre guillemets. C'est normal que les photos en ProRAW de l'iPhone fassent ce poids-là. Mais c'est pas pour autant utilisable ou acceptable par le commun des mortels. Je vous avais dit que c'était pas une vidéo dédiée pour les photographes. Donc quand je fais des photos en randonnée, j'ai pas forcément envie que chacune de mes photos elle fasse 50 mégas, mais j'aimerais bien avoir des photos de plus de 12 millions de pixels parce que c'est souvent un peu juste. Avec cet article, je veux vous partager ma réflexion que j'ai depuis un petit moment sur la triste limitation à 12 millions de pixels des photos de l'iPhone. Parce que très souvent, les photos que vous allez prendre et regarder par la suite, elles vont être moches avec des guillemets, uniquement parce qu'elle manque de pixels et donc de détails. Alors évidemment, comme à chaque fois, si vous regardez vos photos prises à l'iPhone, sur iPhone ou sur iPad, il y a très peu de chances que vous voyez la différence. Encore que réellement, sur un iPhone avec un iPhone 14 Pro ou quelque chose comme ça, en zoomant un petit peu, sur une photo où vous prenez de l'herbe, on voit de suite la différence entre un ProRAW et un HEIF à 12 millions de pixels. Mais j'insiste sur le propos que c'est pas parce que vous ne voyez pas la différence qu'elle n'y est pas. D'ailleurs, je vous mets cette petite image ici. Vous voyez très clairement que par manque de pixels, les photos normales de l'iPhone, elles manquent de texture, de relief, de précision. Regardez la toile du sac, ou les sangles, ou encore mieux, comme je vous disais, l'herbe. La différence entre les deux est très notable et les deux photos sont brutes d'iPhone. J'ai appliqué aucun traitement dessus. C'est la photo prise à l'iPhone, exportée en 3000 pixels, dans les deux cas JPEG 3000 pixels par l'application photo de macOS. Et là c'est le moment de la vidéo où je passe un peu pour un con parce que j'espère vraiment que vous n'allez pas me mettre dans les commentaires non mais moi je trouve que la qualité à 12 millions de pixels elle est parfaitement raisonnable, c'est très satisfaisant, je vois pas la différence avec les 48 millions de pixels, s'il vous plaît. S'il vous plaît, non. Et mon propos, la fin de ma réflexion, c'est que je ne comprends pas qu'Apple ne permette pas à l'iPhone 14 Pro de faire des photos de 48 millions de pixels
Point. Sans live photo, aucun problème, mais de prendre une photo en ProRAW, de l'exporter en HEIF de 48 millions de pixels, ça prend une fraction de seconde en plus à l'iPhone, il s'en fiche, puisque le gros du processus, c'est de concaténer toutes les informations dans une photo ProRAW. C'est pour ça que ça prend du temps, réellement, de prendre une photo ProRAW, peut-être une seconde. C'est long, une seconde, aujourd'hui, on n'a plus l'habitude. Mais je ne comprends pas que Apple ne permette pas à l'iPhone de faire cette photo et de sortir une photo en HEIF de 48 millions de pixels. Si vous désactivez le live, trois modes du coup, un mode live, un mode ProRAW et un mode full size, j'en sais rien, soyons des fous sur le branding, Apple est bien meilleur que nous là-dessus. Et ce mode full size, ça serait sans le live, sans le RAW, mais une photo de 48 millions de pixels quand même. Et l'iPhone peut totalement le faire. Je ne comprends pas qu'Apple ne se soit pas servi de ça pour avoir un argument qui dirait « Hey, regardez, nos iPhones font par défaut ou presque, des photos de 48 millions de pixels et on laisse les 12 millions de pixels qui sont réellement nuls en 2023. Derrière, on les oublie là. Alors évidemment, il n'y aurait pas tous les détails d'une photo en ProRAW, il y aurait la même quantité de détails qu'une photo en HEIF, mais il y aurait 48 millions de pixels, il y aurait des informations qui auraient été passées quand même de la version ProRAW à la version HEIF parce qu'on prend quelque chose avec vachement plus d'informations, donc quand on le compresse entre guillemets, on a toujours plus d'informations qu'un truc qu'on a pris limité dès le début, donc les photos seraient en plus meilleures d'un point de vue colorimétrie et richesse, ça serait oufissime. Parenthèse pour ceux qui en doutent, des appareils photo de 12 millions de pixels, ça existe. Je filme avec un Sony A7 Mark IV. Les Sony A7S pour sensibilité sont des appareils photo dédiés à faire de la vidéo, entre guillemets, en très faible exposition. Donc il y a des très gros photosites, des très gros pixels, si vous voulez. Ils ne font que 12 millions de pixels sur le capteur pour avoir justement des pixels qui soient très gros et qui puissent capter beaucoup de lumière. Là, c'est pas le cas aujourd'hui. Ça ne change rien en termes de captation de lumière, puisque chaque photosite est divisé en 4 pour passer de 12 millions de pixels à 48 millions de pixels. Bref, je m'explique réellement pas cette limitation et cette vidéo s'arrête là. Je suis désolé pour vous, pour moi aussi, mais cette vidéo s'arrête là. Je vous partage juste ma réflexion et j'aimerais avoir vos retours réellement. C'est une discussion que j'essaye d'initier là. Je vous ai partagé mon propos, ce qui moi me dérange et ce que je ne comprends pas. Si vous avez des réponses, lâchez-vous dans les commentaires. Si vous pensez la même chose, dites-le dans les commentaires. Si vous pensez ne pas voir la différence entre un 48 millions et un 12 millions, gardez-le pour vous. Ne le mettez pas dans les commentaires. Mais vraiment, c'est un début de discussion. Donc lâchez-vous dans les coms, que ce soit sur locan.jp, dont vous avez le lien en description. Si vous voulez voir la photo en meilleure qualité, vous pouvez cliquer sur le lien en description. Ou dans les commentaires de cette vidéo sur YouTube. Go, allez-y, on discute ensemble. Je lis tous vos commentaires, je réponds à l'immense majorité d'entre eux. Et l'idée, c'est réellement d'avoir cette conversation dans les coms. Je vous fais des grosses bises. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.